Alors, bienvenue tout le monde au podcast Sobriété holistique Recovery with V, à notre premier enregistrement en studio. Je suis tellement honorée d'être ici aujourd'hui avec une femme que je considère comme une amie, une sœur d'âme, un ange gardien qui est venu dans ma vie vraiment à un moment où je trouvais que je stagnais dans ma sobriété. Cette personne-là est une des femmes les plus fortes que je connais, qui a traversé tellement de choses dans l'adversité, mais qui a gardé la tête haute, mais surtout un cœur en service. Je pense que c'est ça qui se démarque de toi, de toutes les autres personnes que je connais dans le rétablissement. J'ai aussi mon amie Evelyne Dufour que tu connais, qui fait tellement du bien autour d'elle. Je te vois dans cette catégorie-là de femmes qui avancent le royaume de sobriété, de lumière, de guérison, dans tout ce que tu fais, dans toutes les histoires que tu partages avec ton émission Enquête de dépendance. Je trouve que Dieu a une mission sur ta vie qui aide tellement des gens. Puis j'avais à cœur de t'inviter aujourd'hui sur mon podcast pour venir parler de ton histoire, comme tu m'as invité sur le tien pour parler de la mienne. Fait que bienvenue au podcast. Bien, merci Véro pour cette belle intro. Je suis profondément touchée de tout ce que tu viens de dire, en fait. Merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est ressenti, puis... je trouve ça tellement beau comment que les deux, on chemine sur le chemin de la sobriété. Moi, je vais bientôt célébrer mon 4 ans le 1er avril. Merci. Je sais que toi, tu as célébré 2 ans. C'était quand ta date? 31 janvier. Oh my God, 31 janvier. Félicitations. J'ai envie de commencer aujourd'hui. Avant de te poser la première question que j'ai à cœur de te poser, je vais juste prendre 2 secondes pour... dire une prière parce que j'ai cheminé beaucoup depuis le dernier épisode que j'ai tourné de sobriété holistique. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été baptisée, j'ai retrouvé le chemin dans mon cœur du pardon, de la guérison. Fait que c'est important pour moi aujourd'hui de juste nommer une petite prière avant qu'on commence. Fait que je vais t'inviter, si tu nous écoutes en audio ou en vidéo, si tu veux, à fermer tes yeux, mettre une main sur ton cœur, prendre une grande respiration, expirer. Laisser aller tous les soucis, toutes les pensées qui prennent trop de place en ce moment. Et je t'invite à les remettre à plus grand que toi, peu importe c'est quoi pour toi ta puissance supérieure, que ce soit la nature, que ce soit tes enfants, que ce soit une personne peut-être qui est partie, qui est au ciel, de juste lui demander aujourd'hui de prendre ton fardeau s'il est trop lourd. Et pour moi, aujourd'hui, je vais dire merci, mon Dieu, pour tout le chemin parcouru. Merci de me donner la plateforme pour pouvoir aider les gens de la façon qu'on va le faire aujourd'hui. Je sais que ce podcast va toucher la personne qui a besoin d'être touchée, la brebis qui est égarée, comme dans la parabole de Jésus qui quitte 100 brebis pour trouver la brebis perdue. Je sais qu'aujourd'hui, ce podcast, c'est peut-être toi qui vas trouver. Peut-être que ce qu'on va te partager va te donner espoir d'essayer une autre fois encore ta sobriété, de te lever ce matin puis de dire, je sais que je suis pas toute seule, il y a un Dieu qui m'aime, il y a un Dieu qui me regarde, il y a un Dieu qui me voit. Et de lui demander de l'aide si tu en as besoin, de mettre un genou à terre et de dire, je suis plus capable de tenir ma dépendance tout seul, j'ai besoin d'aide. C'est comme ça que ma guérison a commencé et la guérison de plein de gens que je connais. Alors, aujourd'hui, je prie que cet épisode t'aide à faire un pas de plus vers l'avant dans ta sobriété, dans la guérison de ton âme et la libération des chaînes qui te tiennent prisonnière. Amen. Amen. Bon, ça j'en mieux. On est là. Là, on est là. Là, je le sens là. Fait que ma première question pour toi, en fait, c'est aujourd'hui, Caroline, à 2 ans de sobriété, c'est où est-ce que tu te situes dans ton cheminement? Tu sais, comme je disais, hors enregistrement, on a plein de stades dans notre sobriété. Tu sais, la personne qui est à 24 heures, elle va être focusée sur la survie, de juste pas consommer. La personne qui est à 1 mois va être fière d'elle, peut-être recommencer à s'entraîner, à partager avec son entourage qu'elle va faire des meetings. À 6 mois, on a un bon rôle. Là. On dit, hey, my God, j'ai passé le plus dur. À 1 an, on est comme yes. 2 ans, des fois, on fait comme un genre de OK, là, tout ça est fit. Et après, quoi d'autre? Fait que j'ai envie de savoir, toi, pour toi, aujourd'hui, dans ton 2 ans de sobriété, où est-ce que tu te trouves, où est-ce que se trouve Caroline? Bien, en fait, moi, j'ai commencé mon parcours, je te dirais, avec la 12e étape en avant-plan. Là. Au moment où j'ai arrêté de consommer, moi, je voulais partager la grande nouvelle déjà. À 18 jours, je contactais des podcasts pour aller partager. Wow. 18 jours de rétablissement. Quand ça fait que j'ai eu comme... Là, j'ai eu 2 ans où j'étais en action. Là. Ouais. J'ai pas pris le temps vraiment de réaliser qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis
avec mon émission, j'ai été invitée à partager dans plusieurs salles de meeting. Mais là, on dirait que j'ai envie que ça soit moins bruyant. J'ai envie de moins hurler, pas parce que j'ai plus rien à partager, c'est juste parce que je me rends compte que tout mon parcours il y avait tout le temps une petite fuite, dans le sens que je n'étais pas 100% ancrée sur moi parce que je partageais constamment mes prises de conscience, constamment qu'est-ce que je faisais, fait que j'avais toujours un bras en dehors. Ouais. Comme un vending machine, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, tu le partages. Exactement. Tu l'intègres. Puis j'ai réalisé ça en parlant avec ma sœur récemment. J'étais comme, mais je me sens pas encore bien. Pas que je suis mal, je vais vraiment mieux. Mais là, on dirait, mais pas on dirait, c'est ça qui se passe. Ouais. Là, j'ai été dans l'action, là, je suis là. Puis qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en sécurité avec moi-même. Puis là, c'est les émotions qui se présentent. C'est réaliser, c'est d'incarner puis de réaliser tout ce qui s'est passé. Je me sens prête à le faire parce que je te dirais qu'à travers tout mon parcours, les seuls moments où j'ai pleuré, c'est parce que j'étais dans ma semaine. Ouais. J'étais vulnérable hormonale. Fait que ça faisait une soupape, mais après ça passait. Mais sinon, là, j'étais pas capable. Mais j'étais pas capable. Je me laissais pas. Puis là, je réalise que c'est beaucoup qu'est-ce que je viens de traverser. Puis, fait que 2 ans plus tard, dans le fond, ce que je réalise, c'est que j'ai réussi à faire le nécessaire pour me sentir en sécurité toute seule. Puis là, maintenant, ma prochaine étape, c'est de me déposer là-dedans. Ouais. C'est là que je suis rendue, Véro. Ah, c'est beau. Merci de partager en honnêteté. Ce que je trouve beau de la sobriété, c'est l'honnêteté radicale. C'est comme on le sait que pour s'en sortir, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, avec les gens autour de nous, puis qu'on arrête de se compter des menteries. Puis je trouve, tu sais, mettons que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas dans la sobriété, puis qui dit n'importe quoi, puis qui bullshit, t'es comme... Tu t'en sortiras pas, genre, à tout le temps juste te faire croire puis à te créer des illusions puis des mensonges. Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement pour pouvoir continuer à avancer. Puis je trouve que le plus beau cadeau de la sobriété, je trouve, c'est cette honnêteté-là avec nous-mêmes, de vraiment se voir où est-ce qu'on est rendu. Fait que merci de partager en toute honnêteté où est-ce que tu te trouves puis c'est quoi tes défis de 2 ans. Puis je me reconnais beaucoup dans ce que tu parles par rapport à se garder occupé puis de sauter de projet en projet. Puis... je pense que c'est normal, tu sais, l'être humain, on essaye de... Tu sais, on a un instinct de survie d'essayer de se garder occupé pour pas tomber peut-être dans la dépression, la léthargie, l'anxiété. Peut-être que si toi puis moi, on n'avait pas eu ces 1000 projets, tu sais, je pense à moi, la première année de ma sobriété, tout ce que j'ai créé dans ma business, ça... Tu sais, il y avait genre la chaîne YouTube, le podcast, le studio en ligne de Breathwork. Il y avait comme mon site Internet, mon email marketing, les programmes. J'arrêtais pas, ça me tenait en vie. Mais il y a un moment donné qu'on arrive à la réalisation, mais je suis capable de juste m'arrêter puis d'être avec moi-même sobre. Ça, c'est un autre game. Puis je trouve que c'est un beau moment quand on est capable de s'arrêter puis de voir que là, on est prêt à faire face à ces émotions-là puis ces choses-là qui vont monter puis de les vivre. Puis pour moi, ces moments-là de reality check ont vraiment été vécus dans ma traversée quand j'ai décidé de fermer mon entreprise, partir aux États-Unis en VR. Moi, je pensais que ça allait prendre 7 jours, puis je m'en allais, tu sais, comme best life, je m'en vais du Québec, je m'en vais habiter à Las Vegas, je traverse en VR, genre, c'est comme tout le temps cet idéal que j'avais de vivre ma best life, puis finalement, le 7 jours s'est transformé en 21 jours que j'ai pas partagé beaucoup parce que ça a été tellement particulier, intense et profond, la traversée du désert. Il y a eu plusieurs moments que j'étais à genoux dans mon VR, en larmes, à crier après Dieu. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi que tout est si difficile? C'était supposé être mon voyage d'une vie, c'est traverser les États-Unis. Puis en fait, j'ai rencontré Jésus, moi, c'est là que le premier moment où ce qui est venu me tenir la main, c'est quand j'ai eu peur de mourir dans le désert parce qu'il faisait tellement chaud, tout était en train de péter sur le VR. Naya mourait de chaleur, je savais pas c'est où je m'en allais. Je pense que je peux peut-être faire un parallèle avec une mère qui se ramasse avec son dernier chèque de paye, qui a des enfants à nourrir, puis qui a un loyer à payer, puis qui est comme, comment qu'on va faire? Puis qui se tourne vers en haut parce qu'à gauche, il n'y a rien, à droite, il n'y a rien, en dessous, il n'y a rien, puis t'es comme, man, tu sais, comme, je sais pas comment qu'on va faire pour le premier.
c'est un peu ça que j'ai rencontré dans le désert. Puis ma médaille que j'ai mise aujourd'hui, c'est cette médaille-là que j'ai tenue tout le long du voyage en répétant tellement que j'avais peur de mourir dans le désert, de chaleur, de... Tu sais, parce qu'il faut que tu comprennes, quand tu es sur la interstate, là, puis qu'elle est juste à l'infini, puis qu'il y a un horizon, qui a de la chaleur de même tellement qu'il fait chaud, puis qu'il y a des carcasses mortes d'animaux partout, tu as vraiment peur de rester là. Tu sais, t'es comme, si je reste pognée là, puis qu'il y a personne qui vient me chercher, on meurt de soif, moi, puis Naya, là. Fait que je tenais ma médaille, puis je faisais juste répéter, Jésus est avec moi à mes côtés, je suis en sécurité. Jésus est avec moi à mes côtés, je suis en sécurité. Jésus est avec moi à mes côtés. Puis je tenais le volant, puis il y avait plein de sons. Là. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Fait que quand je suis arrivée à destination, je te dirais que c'était pas la même Véro qui est sortie du désert. Puis ce qui est drôle, c'est que dans la Bible, il y a tellement beaucoup d'histoires de gens qui ont traversé une saison de désert dans leur vie, qui savaient pas s'ils allaient sortir de l'autre côté, puis ils savaient pas qui allait être de l'autre côté. Puis je trouve que ce moment-là qu'on est rendu, nous deux, à la croisée des chemins, c'est un peu ça, d'être immobilisés, de plus avoir 10 000 distractions, de plein de projets, puis d'être dans cette saison-là de désert qui a peut-être nulle part où aller, juste de rentrer en nous-mêmes, de voir, OK, qu'est-ce qu'il y a ici maintenant dans mon désert personnel? Qu'est-ce qui a besoin d'être ravivé? Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri? Qu'est-ce qui a besoin d'être abreuvé? C'est quoi les parties de moi qui sont encore mortes à l'intérieur, même si je suis sobre? Parce qu'il y en a, tu sais. Ben oui, ça l'efface pas tout. Ça l'efface pas tout. Puis en mettant ça sur la table, j'ai envie que tu nous parles un petit peu, vu que les gens ont peut-être pas entendu parler de ton histoire. J'aurais envie, si tu le veux, d'aller voir un peu c'est qui Caro, puis qu'est-ce qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, un peu ton histoire, si tu as envie de nous partager avec nous Ben oui, certain. Les grandes lignes, ça serait super cool. Les grandes lignes, certainement, parce que sinon, on passe le podcast là-dessus. En fait, moi, je suis mère de 2 enfants. Ouais. Landon, 8 ans, Abby, 6 ans. Devenue monoparentale depuis décembre 2022. Moi, j'étais avec le père de mes enfants pendant 10 ans, là, mais tu sais, c'est 8 ans, là. Mais gros passé de violence conjugale. OK. Une relation, Samuel était très souffrant, donc alcoolique, toxicomane. Puis moi, j'étais souffrante aussi, mais dans la codépendance, tu sais, je pouvais pas partir. C'était lui qui m'aimait, puis tu sais, j'étais pas... je réalisais pas non plus dans quelle dynamique j'étais. OK. Ça a pris... c'est en 2024 que j'ai réalisé ça. C'est quand même 2 ans. Oui. OK, fait que pendant que tu étais dans la relation, tu n'étais pas consciente... Même s'il y avait les polices, même s'il y avait des plaintes, même si même si c'était horrible, là, tu sais, je veux dire, on a eu des moments d'amour, là, vrais, là, mais il y avait beaucoup de toxicité dans notre relation. Mais j'avais littéralement aucune idée de qu'est-ce que c'était la violence en soi. Tu sais, moi, si tu me donnes pas un punch dans le front, ça se peut que je comprenne pas, là, tu sais, avant. Ouais. Aujourd'hui, fais pas ça. Mais c'est ça. Puis, en 2022, Sam quitte la maison pour plus jamais revenir, en fait. Il est descendu sur la Côte-Nord, puis ça a avéré être une disparition en premier lieu, parce qu'il était supposé de revenir à la maison le 9 décembre. Par autobus. Il m'avait contacté pour me dire qu'il avait acheté son billet et tout. Puis finalement, il n'est jamais arrivé. Donc, rapidement, je l'ai porté disparu parce que les gens avec qui il était sur la Côte-Nord ne savaient pas non plus il était où. Il était précisément à Port-Cartier, où il y a 10 rue 10 Avenue. Tout le monde se connaît. OK, c'est petit, là. Oui, c'est petit. Fait que là, moi, tout de suite, j'ai été super inquiète. C'était pas la première fois que j'avais pas de nouvelles de lui, mais... J'ai eu l'appel. Là. À l'intérieur de moi, c'était fort que... Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Fait qu'à partir de là, ça a été gros breakdown, en fait. Là, ma vie venait de s'éteindre. Je savais plus j'étais qui parce que là, j'avais plus personne avec moi. J'étais devenue 100% toute seule avec mes enfants. Bien entendu, dans plusieurs autres entrevues, je dis j'ai traversé ça tout seul. Mais quand tu es dans la grosse souffrance comme ça, peu importe qui te tend la main, tu vois rien. Ouais. Fait que t'es tellement dans un couloir survie. Oui. Mes enfants, me lever. Mais moi, j'ai juste envie que quelqu'un vive la même chose que moi pour qu'ils me comprennent réellement. Parce que... On souhaite ça à personne, mais c'est comme dans ton inconscient, dans ton cœur meurtri, t'es comme, personne ne pourra jamais comprendre ce que je suis en train de traverser. Là, j'ai perdu le père de mes enfants. Comment quelqu'un pourrait comprendre ça? Fait que c'est ça. À partir de là, tu sais, moi, mes enfants, il y avait 5 et 3 ans à ce moment-là. OK.
Là, on habitait dans une maison, c'était un 5,5 sur 2 étages, là, fait que c'était une maison. Moi, je travaillais, j'étais entrepreneur à ce moment-là. J'avais une business d'esthétique. J'ai fait un start-up d'entreprise avec quelqu'un d'autre aussi. Là, j'avais plus rien. J'étais plus capable de retourner travailler. En fait, j'avais pas vraiment le goût non plus. Moi, ce que je voulais, c'est trouver des réponses, trouver mon chum. Fait qu'est-ce que tu étais déjà dans le début de cet événement-là, comme en proaction, d'essayer de trouver qu'est-ce qui se passait, ou il y a eu une période que tu étais comme clouée au lit, pas capable de te lever, les rideaux fermés, tout de suite dans le... Tout de suite, oui. Faut qu'on trouve ce là, c'est là que s'est développé mon super pouvoir, où je suis allée cohabiter avec la bouteille de vin. OK. Tout ça a apparu là, la bouteille de vin. Ouais. C'était pas tant une béquille dans ta vie d'avant, cet événement-là. Non, il y avait des moments où, je veux dire, j'étais une fêtarde, là. J'étais capable de lever le coude bien en masse, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais c'était pas un problème. Ouais. Ça t'empêchait pas de venu un problème parce que là, j'avais pas envie du tout de vivre les émotions reliées à ce que je traversais. Là. Mais c'était hyper contradictoire parce que j'étais assis sur mon banc au four avec ma clope puis ma bouteille de vin. Puis je le savais ce que je faisais, que c'était pas correct. Là. Parce que moi, ça l'a littéralement bousillé mon existence pendant les 10 dernières années. C'était ma pire ennemie, l'alcool. Tu sais... mais j'ai pas réalisé nécessairement tout de suite que c'était problématique, tu sais. Mm-hmm. Puis il y a eu un moment où, il faut que je me trouve un autre appartement. J'ai pas les moyens de payer ça. Parce que là, vous aviez une maison au départ ensemble que vous payiez? C'était un appartement qu'on louait, mais c'était style maison, parce qu'on avait juste un petit voisin en bas. Là, on était super bien. Les enfants, ils m'en parlent encore de cette place-là. Puis on veut retourner à notre vieille maison. Puis je suis comme... I'm too broke. Mais... Fait que là, c'est ça. Dans le fond, là, il y a juste un salaire qui rentre. Il y avait déjà juste un salaire qui rentrait. C'est juste que j'avais pas autant de dépenses, mettons, de clopes puis de vin. T'sais. Je comprends. J'exagère peut-être un peu, mais c'était comme devenu vraiment... fallait que je parte de là, puis je travaillais plus. Tu sais, j'avais plus de travail. Là. Mm-hmm. J'avais choisi de plus retourner travailler, mais quand même, ça, c'était un revenu, même si c'était pas la grosse affaire. Là, j'avais juste rien du tout. Fait qu'à partir de ce moment-là, ma soeur m'a ouvert un GoFundMe. Il y a eu des gens énormément généreux qui m'achetaient des cartes cadeaux d'épicerie, que j'allais chez eux donner ça. De ton histoire. Ah ouais. OK, t'as comme des gens qui se sont mis ensemble pour t'aider. Oui, c'était le temps des fêtes. Tu sais, c'est arrivé le 10 décembre. Là, c'est Noël qui s'en vient. Puis là, Noël s'en vient, puis tu sais pas plus. Ils l'ont-tu retrouvé? Ils l'ont retrouvé au mois de juin. Fait que là, Noël arrive, tu sais pas plus, il est où? Il est-tu parti? Non, mais je sais qu'il est mort. Tu sais qu'il est décédé. Oh, oui. Mais vous n'avez pas retrouvé le corps. On a retrouvé le corps seulement au mois de juin. L'année d'après. Ouais. Juin 2023. Qui est disparu en décembre 2023. Ce premier Noël-là, tu es avec les enfants, puis la question, tu sais, il est où papa? Tu es comme, tu sais, il est parti travailler, il n'y a pas de signal. Puis là, maintenant, c'est... Fait que toi, il faut que tu tiennes quand même, en tant que mère, cette illusion-là, ce front-là, pour que les enfants ne s'effondrent pas non plus. Puis, tu sais, pour pas non plus... tu sais, on ne sait pas, là, peut-être qu'ils vont venir, on ne sait pas. C'est ça. On le sait pas. Je peux pas annoncer quelque chose qui est pas concret, là. Ouais. Même si moi, à l'intérieur de moi, je l'ai su tout de suite. Tu portes tout ça comme en dedans dans ta petite forteresse, tu te tiens fort, mais comme l'alcool t'aide, puis la cigarette... Tu sais, c'est les entrevues, c'est les journalistes, TVA débarquent chez vous, entre 2-3 boîtes de déménagement, puis... ta vie devient publique, là. Ma vie devient publique. Puis avant ça, c'était-tu... votre vie, avant ça, est-ce que tu aurais considéré ça comme une vie publique ou non? Zéro. Fait que là, ceux qui nous connaissaient, c'était les polices, là. OK. Fait que là, ça, c'est un autre méga changement. Quelqu'un qui peut comprendre qu'il a vécu la vie comme privée puis la vie publique, c'est les projecteurs sur toi tout le temps, là. Oui, puis c'est mainstream, premièrement, là. Oui, parce que fait que t'as l'air de ce que t'as l'air, de ce qu'ils veulent que t'aies l'air. Et mettre des photos de toi, t'es de même en train de brailler sur le cover du journal, tu te fais hate, oh my God, et donc ben lettre pour le gars avec qui elle sortait. Puis, son histoire tient pas de bout, t'en inventes, il est pas mort, il doit être... OK, toi, t'as vécu du hate en plus. Ben, pas beaucoup. Mais il y en a pareil. J'ai été vraiment chanceuse, tu sais, ça serait nul de dire que j'ai eu beaucoup, tu sais. Mais il y en a eu je m'en rappelle. Ben oui. Je suis mal faite, dans le sens que... On est toutes de même. Ben c'est ça, tu sais, il y a 3 personnes qui m'ont dit quelque chose, je suis de même, me souviens de toi, me souviens de ce que t'as dit, je sais que tu restes. Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme, à partir de ce moment-là... tu sais, c'était compliqué parce que t'as pas confiance aux autorités. T'as jamais été dans ce genre d'histoire-là. Fait que moi, les polices, je sais pas ce qu'ils font, là. Ouais. Fait que là, moi, je m'improvise enquêteur, là. Moi puis Jessie, là, c'est... Oui. Avant de parler de Jessie, c'est eux, en fait, que j'ai rencontrés. Ils m'ont approché pour une entrevue. Première entrevue
alternative, c'est le mot que je cherchais. Où il me pose plein de questions, puis là, je suis comme, j'ai-tu le droit de répondre à ça? Peux-tu vraiment dire qu'est-ce que je pense? Ouais. C'était comme ta première fois que quelqu'un te donnait un micro pour dire, parle-nous ton histoire de ton œil à toi, de ta perspective, et non ce que le TVA puis tous les médias généraux disent. Puis ça a été le game changer, littéralement. Là. Tu sais, c'est il t'a donné une voix, une plateforme pour verbaliser. Puis du temps, puis de la patience, parce que j'étais tout le temps sur la brosse, puis je l'appelais Jessie. Genre, si t'as entendu ça, c'est ça. Il me gardait des heures au téléphone. Je le gardais des heures au téléphone, puis tu sais, je pouvais tout lui dire, puis il me ramenait. C'est ce que tu dis, ça n'a pas de bon sens, Caro. Attends, là, on regarde ça. Puis comme était vraiment un ami, mais aussi comme quelqu'un qui a été dans pouvoir partager ton histoire dans la vérité de ce qui se passait. Il y a eu même un moment où il me disait qu'il se faisait reconnaître à cause des entrevues avec moi, même pas parce qu'il est musicien. Ça l'a créé. Moi, c'est ça, en plus, c'est une rockstar, mais, mais ça a créé tout qu'un mouvement parce que, mettons qu'on fast forward 1 an, 2 ans, c'est dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas Aujourd'hui, maintenant, non. Puis ça va faire combien? 3 ans. Ça fait 3 ans. Fait que toi, à cette époque-là, quand tu commences à faire des entrevues télévisées, c'est comme on va essayer de faire bouger les choses pour mettre de la visibilité sur la situation là-bas pour que ça bouge, mais finalement, il n'y a rien qui bouge. Fait que toi, tu restes avec ce genre de... Bien, en fait, c'est sûr que ça, c'est un genre de lâcher prise qu'il faut que je sois capable de faire. Je suis en processus. Je te dirais que je suis plus aussi acharnée que je l'étais. Parce que tu vas te mettre ta tête. Je fais plus les mêmes choses, en fait, dans le sens que... moi, ce que j'espérais vraiment, là, c'est que j'aille des gens pour témoigner. Tu sais, il y a eu... En fait, ça s'est passé sur la Côte-Nord, cette île Port-Cartier. Comme je disais tantôt, c'est une petite place, une petite communauté. Les gens se connaissent, ils se tiennent. Tout le monde sait c'est qui. Les 2 individus qui ont été vus dans le taxi avec, j'en ai parlé à une personne et là, j'ai eu son pedigree au complet. Je savais qui il était. Puis là, j'ai connu la Côte-Nord au complet à partir de là. Fait que c'est ça qui devient difficile pour moi parce que, tu sais, moi, je suis pas là, c'est à Côte-Nord. Ils m'ont enlevé ce qu'ils pouvaient m'enlever. J'ai pu, tu sais, mais j'ai essayé de faire du bruit pour que les gens... Bien, j'ai fait du bruit pour que les gens se mobilisent puis qui acceptent pas que ce soit le crime organisé ou désorganisé ou la corruption qui gagne sur tout ça. Tu sais, je suis comme, vous êtes dans une petite place, vous connaissez, aimez-vous, là, tu sais, défendez-vous, là, c'est pas supposé de fonctionner. C'est drôle comment tu parles de cette situation-là juste dans Port-Cartier, qui est dans le micro, mais dans le macro. On voit le même combat du mal qui prévaut souvent sur la lumière. Tu sais, t'as tellement eu à cœur de mettre lumière, puis pour vrai, tu as eu du courage là, de te tenir pendant que tu faisais tenir ta famille toute seule, puis tout ce qui se passait, puis les finances, puis ça va être quoi notre vie, puis c'est où qu'on va habiter, c'est quoi que ça va être ma job, c'est quoi. Puis en même temps, de vivre ce combat de lumière-là, de justicière, et quasiment, je vois Wonder Woman avec son épée qui est comme, man, il faut défendre les innocents, c'est quoi qui se passe, là, pourquoi que personne bouge, la police, les enquêteurs, what the hell is going on? Puis qu'on est 3 ans plus tard, puis que c'est comme... Mais voyons donc, c'est donc bien dur de faire reculer la noirceur puis de gagner avec de la... Tu sais, puis je pense qu'on le voit même sur tout ce qui s'est passé dans la semaine dernière, qu'on a vu apparaître sur les réseaux sociaux. La noirceur, ce système corrompu-là, tu sais, c'est la loi, là, toutes les forces de l'ordre, on est supposé avoir confiance en eux, ils sont supposés défendre les innocents, puis ils font rien. C'est là que minimum. Ils font le minimum, puis je pense que c'est là que dans ton processus, t'es rendu, t'es comme... Je lâche prise, mais pas sur la situation, sur mes moyens d'avancer dans ce combat-là, tu sais. Il y a comme un changement, un pivot de comme, OK, dans cette façon-là, ça fonctionne pas. Let me see what I can do on the other side. Puis c'est drôle, mais je pense que c'est ce qui nous apporte aujourd'hui à cette conversation-là. On en a tellement parlé de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Ben c'est parler de notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire reculer la noirceur, mettre de la lumière, puis parler de notre histoire, puis dire la vérité, notre vérité, pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes. Fait que c'est ça. À ce jour encore, je te relance là-dessus. Pas tant de choses qui avancent, pas tant d'accusations. Ben, 0 accusation. Puis, tu sais, moi, la dernière fois que j'ai parlé avec l'enquêteur, il me nommait qu'il y avait ce qu'il fallait pour 3 personnes. Ouais. Mais moi, ça fonctionne pas. C'est pas satisfaisant de savoir que ceux qui ont commis, tu sais... Parce que c'est comme tu me dis, tu le sais, c'est qui. Je sais c'est qui, je sais son combien, je sais il y a combien de personnes impliquées, je sais tout, je connais tout, je suis Colombo, rien de moins. Là, je veux dire. Je peux même pas imaginer le sentiment d'impuissance. C'est là qu'on rencontre Dieu.
Oui. Ben c'est là où, en fait, à partir de ce moment-là, je réalisais dans quel genre de dynamique autant moi j'étais que ceux qui ont créé ce carnage-là étaient aussi. Ça en revenait à une souffrance, une fuite à travers la dépendance, le gros cash, la grosse dope. C'était ça. Fait que moi, j'étais comme, OK, attends, là. Tout ça peut donner... Tu sais, il y a des dommages collatéraux inimaginables. L'effet domino, Est-ce que c'est dommages collatéraux? Oui. Inimaginable. C'est juste complètement fou. Fait que moi, mon besoin, c'était de dire, OK, attendez, là. Faut calmer cette souffrance-là. Faut trouver une autre méthode que de se saouler, puis se droguer, puis s'entretuer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on Parce que gère le ça? problème de la racine, mettons que tu vas plus profondément, que comme je suis en colère, je veux qu'il se fasse incarcérer. C'est OK, mais comment aller à la racine puis arrêter que tout ça se produise tout le temps, cette roue-là de violence puis de consommation? C'est quoi le mal de l'âme de ces jeunes-là qui se dirigent vers ça? C'est où qu'on les a laissés tomber? C'est où qu'on leur a dit que c'était des merdes? Tu me parlais tantôt de ton fils qui a comme des pensées un peu dures envers lui-même qui sont totalement normales d'avoir. Puis je me dis, c'est là que ça commence quand l'ennemi infiltre tes pensées puis dit, tu vaux rien, t'es de la merde, t'es ci, t'es ça. Puis sais-tu quoi? Il n'y a rien de bon qui t'attend. Va-t'en donc vendre de la drogue, c'est là que tu belonges. Puis on croit ces voies-là, puis on s'en va dans cette direction-là. Je trouve qu'on n'a comme pas le modèle pour les aider dans l'opposé tant que ça, dans notre société. On dirait... Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ben oui, ben c'est... Puis pour vrai, là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, puis que je prends place. Puis tu sais, ça a pris du temps avant que je prenne la décision de vouloir venir en personne, puis il a fallu que je vois que mon cœur était dans une position honnête puis intègre pour pouvoir parler de toutes ces choses-là parce qu'on a besoin de lumière, puis on a besoin de... Il y a tellement de tentations pour nos jeunes, puis j'ai vraiment à cœur la génération des jeunes qui s'en viennent. On leur propose tellement de choses, puis je vois plusieurs articles de gens qui partagent sur Facebook que la génération Gen Z, celle qui est la dernière, je pense que ça s'appelle, qui sont aucunement intéressés avec l'alcool. Puis ça, je suis comme, thumbs up, good, perfect. Tu sais, ils en ont rien à... Pour vrai, ils en ont rien à foutre. J'en sers au restaurant, je suis là, un petit shooter, puis ils sont là, non, loser. Puis je suis comme, good. Par contre, la chose qu'il va falloir adresser très bientôt, puis que je sais que peut-être personne voit, c'est cette dépendance-là à l'alcool puis à la drogue a juste morphé dans leur téléphone, dans leur isolement, puis dans leur anxiété, puis dans leur santé mentale. Parce qu'il y en aura toujours un vide, puis on va toujours vouloir le remplir. Malheureusement, si c'est pas avec quelque chose de plus grand que nous, ça va être par les choses de ce monde. Il y a peut-être plus d'alcool, mais ils sont tous de même scotchés, quasiment l'âme vide devant leur téléphone. Puis c'est ça, la pandémie qui s'en vient avec nos jeunes. La comparaison, tu sais, combien de jeunes filles qui ont des OnlyFans? Parce que c'est ce que tout le monde fait. Fait que c'est pas vrai que la société a arrêté d'influencer nos jeunes. Ils l'ont arrêté avec l'alcool puis les clubs, mais c'est rendu sur Internet avec tellement, tellement de choses. Puis ça se perpétue. Fait que comment mettre de la lumière là-dedans pour nos jeunes de dire, va-t'en pas dans une gang de rue à vendre de la drogue puis à être un thug parce que c'est cool. C'est qui le modèle? Ça devient quoi le modèle si c'est pas ça le modèle? Puis je pense que c'est ça qu'on n'a comme pas de modèle. Bien, c'est notre génération, en fait, qui doit vraiment comme se prendre par la main, briser les vieux schémas, puis tu sais, se libérer de toute cette souffrance-là, puis se donner une chance, s'aimer pour de vrai, puis après, ça transparaît sur les générations futures. Mais c'est ça, c'est notre génération à nous qu'il faut aller shaker au branle-bas de combat, là. Parce que, tu sais, c'est nous qui a des enfants. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Puis, c'est ça, dans le fond, tout ce gros problème-là, qui est la dépendance, la souffrance, le mal de vivre, puis l'influence, puis c'est là où j'ai voulu aller mettre de la lumière, littéralement, parce que... Aller à la racine. Oui. Parce mettre que un plaster, ça sert à rien. J'étais encore en consommation, là. OK. Moi, j'étais comme, je veux une émission. J'ai appelé Jessie, elle est bien chaude. Yo! J'ai une idée! Il est comme, OK, ouais, vas-y. Je dis, je veux une émission. Il dit, c'est quoi, tu veux du fame? J'étais là, man. Je pense que, en toute honnêteté, ce que j'aime de toi, c'est que t'as pas cette... moi, je lis ce talon d'Achille-là qu'il a fallu que je fasse attention. Puis c'est pour ça que je me suis arrêtée depuis un moment. C'est pas que je le veux, c'est que ça m'enivrait. J'aimais bien me sentir puissante en ligne.
J'aimais bien que les gens me regardent. Puis ça, il a fallu que j'adresse ça à Dieu pour c'est dire... pas que j'aimais pas ça. Non, là. mais t'es pas la quête, c'est pas ton talon d'Achille, toi. C'est pas ta quête d'être big. Non. Vraiment pas. T'as vraiment pour vrai, la posture de ton cœur avec ce que tu fais est vraiment intègre. Ça, j'ai toujours... Puis je pense que ça vient que les gens qui ont eu un parcours qui est vraiment souffrant, difficile, c'est dur de se penser meilleur qu'un autre. On le sait que la souffrance ne se quantifie pas. Puis quand tu as souffert à ce point-là, je suis qui pour te dire que je suis meilleure que toi? Parlons-en. Parle-moi de ton histoire, je vais t'écouter. Puis c'est ce que tu as créé, je pense, avec Jessie puis en quête de dépendance. Fait que si tu nous parlais de ça un peu... Mais c'est ça, je l'avais appelé comme ben sa brosse. Puis j'étais comme, j'ai une idée. Puis là, il faut qu'on aille justement mettre en lumière le gros problème de la société qu'est la dépendance. Puis je sais pas encore où je m'en vais avec ça, mais t'es comme, OK, ben mijette là-dessus, puis viens t'asseoir avec le réalisateur, je vais te le présenter. Ben, tu sais, je l'avais déjà rencontré parce que c'est lui qui filme les entrevues, mais fait que là, je me suis mis à écouter, tu parlais d'Evelyne Dufour tantôt, je me suis mis à écouter des podcasts, qu'est-ce qui existe sur la sobriété, puis tout, puis je suis tombée sur une émission avec Evelyne qui parlait de la curiosité de la sobriété. Genre. Là, j'étais là, ça me parle. Ben oui. Je suis curieuse, je suis juste curieuse. Explorer la sobriété sans jugement. Je suis curieuse. Ouais. Fait que là, ça a commencé de même. Puis à ce moment-là, j'étais en couple. Puis je m'entraînais, mais j'étais saoule tous les soirs. Fait que ça faisait aucun sens. T'essayais, t'avais comme un combat, là, une partie de toi qui... Je savais pas ce que je faisais, honnêtement. Là. Tu survivais? Ah oui. Fait que là, un moment donné, je suis comme, OK, non, it's enough, j'arrête. Mais en le disant, je m'effondre, là. Parce que tu sais que tu n'auras plus cette béquille-là pour te tenir à flot là, émotionnellement. C'est un bon engourdisseur, l'alcool, quand tu veux pas trop juste affronter ta vie. T'es comme, un petit verre de vin, ça te met un beau voile. Non, c'était pas un petit verre de vin, c'était 1 litre. Puis là, le lendemain, tu devais faire de l'anxiété pour pas mourir. Pas en tout. OK, moi, c'est ça que moi, j'étais tellement fonctionnelle. Il y a personne autour de moi qui comprenait. Là, quand j'ai dit, moi, j'arrête de boire, m'en va un meeting tellement à la carreau, c'est comme c'est ça. Je suis arrivée, je m'en rappellerai tout le temps. Je suis arrivée à mon meeting, j'étais la seule fille et c'était que des hommes à la tête blanche. Mon Dieu. Les autres sont là, ils me donnent des pamphlets de narcotiques anonymes, ils sont comme, tu vas trouver ta gang plus jeune ailleurs. J'étais comme, donnez-moi mon jeton du nouveau, j'arrête. Je l'ai jamais pris, mon ENA. Va falloir que j'y aille un moment donné pour ceux qui nous écoutent. Si vous ne le savez pas, mon parcours, c'était moi, j'avais vraiment deux... Moi, c'était vraiment l'alcool et la cocaïne. Là. Je veux dire, un allait parfaitement avec l'autre. J'ai essayé d'arrêter l'autre. J'ai essayé d'arrêter juste le vendredi pour boire de la bec sans alcool, mais de me donner le droit de faire de la cocaïne. J'ai encore des rêves là-dessus. J'ai des rêves des fois que je négocie. Je négocie ma quantité. Puis je suis là, non, mais j'ai pas bu d'alcool. Là. C'était de la bec, c'est de la sans-alcool, tu sais. Mais je suis allée me faire un petit bump aux toilettes, tu sais. Mais je buvais pas d'alcool. J'ai tout essayé de négociage. Puis c'est pour ça que merci, mon Dieu, la grâce de Dieu, ça va faire 4 ans que je n'ai plus à négocier pour ma consommation. J'ai l'esprit en paix, pas tout le temps, mais au moins, il n'y a plus ça qui me nargue tout le temps. Tu sais, oui, donc, on va faire, t'es capable, essaie donc un petit ci, un petit ça. Moi, pour moi, la modération, ça n'a juste jamais fonctionné. J'ai essayé de m'en sortir toute seule pendant 15 ans. Rechute après rechute, après rechute, après rechute, après rechute. Je peux même pas compter le nombre de fois que j'ai dit j'arrête, j'ai pas réussi. Puis c'est quand j'ai mis les pieds dans moi, mon premier meeting anonyme, c'était les AA, que j'ai trouvé une appartenance. Puis c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai vraiment réussi à... C'est pour ça que quand les gens viennent voir, on me dit, penses-tu que je suis capable d'arrêter tout seul? Peut-être. Il y en a, là. J'ai une amie, elle a arrêté, elle a décidé qu'elle arrêtait, ça va faire 2 ans. Elle n'a jamais eu besoin de faire de meeting. Puis je suis comme, oh my God, t'es tellement bonne. Moi, j'ai eu besoin de support. Puis si tu nous écoutes en ce moment, puis tu te bats contre toi-même d'avoir peur d'être vu, je te dirais que c'est la plus grosse guérison qui n'existe pas au monde, d'aller devant, témoin, prendre ton jeton du nouveau, puis te faire... Je pense que j'ai un problème. Parce qu'il n'y a rien qui casse plus ton ego puis les mensonges de l'ennemi que de dire j'ai un problème de consommation, j'ai besoin d'aide devant des gens que tu connais même pas. Pour vrai, là, ton ego, là, il va faire quoi? Il est comme, oh my God. Lui, en arrière, là, on est en train de perdre. Oh non, on va dire la vérité, on va le dire à haute voix. Non. Puis là, t'es comme, j'ai un problème d'alcool. Puis là, t'es comme, il est là, fuck. On a perdu la bataille parce que t'as nommé à haute voix, j'ai besoin d'aide, je me genou à terre. Fait que moi, ça a été là que ça a commencé pour vrai ma sobriété en communauté. Fait que j'ai jamais fait du NA. Je l'ai jamais pris. J'ai pris tous mes jetons d'alcool, mais j'aimerais bien un jour, je pense, aller chercher cela pour la drogue parce que c'est 2 branle-bas de combat. Je veux dire, les 2 ont été aussi durs l'un que l'autre. C'est autant que j'aimais mon verre de vin avec mon steak, mon cabernet sauvignon, mon chardonnay avec mon homard, autant que j'aimais ma petite ligne pour me sentir super
puissante. C'est dur à décrire le feeling que ça fait, mais encore aujourd'hui, je suis comme, my God, tu sais, je vais pas mentir, des fois, j'en rêve. Dans mes rêves, c'est super réel. Je me réveille puis je suis comme, je dois me demander si c'est vraiment arrivé ou si j'ai juste rêvé à ça. Tu sais, c'est encore là, mais je choisis la sobriété parce que je choisis la paix d'esprit avant tout, tu sais, que juste me sentir un petit nuage qui disparaît. Fait que moi, le lendemain, différemment de toi, j'avais beaucoup d'anxiété. J'étais vraiment dysfonctionnelle. Fait que, tu sais, je sais que chacun a son parcours, mais je trouve ça beau comment tu as décidé, tu t'es tenu à ta décision, tu es allé chercher les outils et c'est là que toi, ça a commencé. Mais j'ai pas été chercher d'outils tout de suite. OK. J'ai pas été chercher d'outils tout de suite parce que j'avais pas... Là, faites pas ça, là. Mais moi, dans ma tête, j'avais pas de temps. J'avais pas de temps. Je fais pas m'en aller en thérapie parce que je suis la seule qui est responsable de mes enfants. Fait que, tu sais, j'avais toutes les raisons du monde de pas prendre soin de ça. Puis, ça a été mon émission. Tu sais, ça a été mon émission vraiment qui m'a tenue. Puis qui... Hey, j'avais une mission, moi, là. Mais c'est important. J'étais plus juste en rétablissement, j'étais en mission. Là. C'était devenu ma mission. Puis après que ça ait passé au conseil de Malibert TV... Ben là, c'est la recherche de candidats. Puis là, tout le monde te voit. Tu donnes la voix à des gens qui ont passé à travers le parcours de la sobriété. Puis là, t'es là. Tu vas-tu rechuter pour vrai? T'es sérieuse? Non. Non, c'est ça t'a gardé. C'est mon engagement envers moi-même, en fait. Je trouve que c'est beau dans un sens, même si, comme tantôt on disait, on était dans la go pendant un certain temps. Je pense que ça nous a maintenus en vie. Ben dans notre sobriété, avec tout est parfait, dans là. un purpose de quelque chose... Tu sais, je pense que j'écoutais Grain d'espoir quand Marie-Pierre Morin, elle a dit qu'elle prenait un break puis qu'elle s'en allait vers d'autres projets. Puis elle a dit, tu sais, ce podcast-là m'a tenue sobre pendant 3... Oui. Tu sais, comme ça a été sa flamme qui l'a guidée pour continuer d'aider. Puis je pense qu'en tant qu'addict, quand on arrête la substance, on a besoin de partager la bonne nouvelle, que la sobriété, ça nous aide, puis que c'est possible pour tout le monde. Puis que... Bien, parce que quand tu réalises que OK, je suis fonctionnelle, j'étais tu sais, il y avait toujours quelque chose à manger chez nous. Tu sais, je paye mon loyer, je paye mes affaires. Il est où le problème? Il est où le problème? Tu sais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais si c'est ma réalité à moi, ben c'est ça partout. Moi, j'étais comme, c'est ça partout. Tout le monde se dit Tout le monde se dit la même affaire. Ouais. Comme, attendez, c'est pas de même, ça marche. C'est pas parce que, justement, tu te réveilles pas de culpabilité. C'est pas parce que tu bois pas dans ton char pendant que tu conduis. C'est pas parce que t'as rien dans le frigidaire sauf ta caisse de bière. Non. Il y a plein de types de sobriété autant qu'il y a de types de personnes. Mais moi, c'était dur de me dire que j'étais alcoolique, là. Parce que le père de mes enfants, c'était du matin au soir. C'était comme il se levait la nuit pour prendre les fonds de canettes sur le bord du lit. S'il n'y avait pas d'alcool puis j'avais pas d'argent, ben c'était de l'alcool à friction avec du Mio dedans. OK, lui, il est à ce point-là. Ben c'est ça. Puis comment veux-tu que moi, je fasse comme « Ah, j'ai un problème d'alcool. » T'es comme, je serais jamais aussi... Tu sais, comme... Ben non, j'ai pas de problème d'alcool. Pas de problème d'alcool. Je pense que c'est la chose la plus dure, le tabou le plus dur à défaire. Puis je trouve qu'on fait du chemin de plus en plus dans ce sens, justement, exactement ce que tu viens de nommer. Je pense qu'une dépendance devient problématique quand tu as l'impression que tu as obsessivement des pensées qui reviennent tout le temps, que tu peux pas te débarrasser par rapport à ça. T'sais, oh mon Dieu, ça serait tellement bon un verre de vin. Oh mon Dieu, ça irait mieux si j'aurais... souvent, quand je parle à des femmes qui viennent me parler en ligne pour me demander des conseils sur la sobriété, ils sont comme, tu sais, je prends juste un verre de vin le jeudi puis le vendredi avec mon chum, mais genre, je suis pas capable de pas le faire. Je dirais pas que t'es alcoolique, mais il y a quelque chose qui te rend malheureuse parce que t'es pognée, t'es de même avec cette... Mais c'est parce qu'on a des pensées aussi qui ont comme pas de bon sens. Moi, je pensais que si j'arrêtais de boire, je serais pas drôle. Ouais. Je pourrais pas avoir de relations sexuelles. Je pourrais pas être sociable. Je pourrais, tu sais... Moi, j'étais comme attachée à cette personnalité-là, qui est Caro, la funky girl, qui arrive à quelque part, qui est là, wouhou! C'est la même chose qu'on s'est pas connu en consommation, parce que on aurait crissé le feu. Ah, mais ça aurait été malaisant pour les autres. Mais cette identité-là, faire le deuil de ça, c'est tough. Ben, il y a moi qui a dû faire le deuil, mais il y a mon entourage aussi. Ça, c'est quand même spécial, parce que la moi, pression sociale la première était ça. Bon, là, le monde qui
Et let's go, viens-t'en, tout nu dans la piscine, genre, t'es pas game. Puis j'étais comme, ben non, je suis pas game. Voyons, à jeun, toi. Ben saoul, OK, let's go, let's get naked. À jeun, t'es comme, non, ça va être correct, je vais aller prendre une marche. Non, ça a comme pas de bon sens, tu sais. Mais ça m'insultait de me faire dire que t'étais pas game. Puis j'étais comme, ben regarde, tant pis, sois insultée, ma belle, tu mets pas tout nu dans la piscine. Non, c'est ça. Mais tu réalises à quel point, quand tu te débosses de cette voile-là d'illusion, quand tu enlèves la consommation, comment il y a des choses qu'on faisait qui font absolument aucun sens. Ah, regarde. J'ai dit, puis des choses qui sont comme tellement malaisantes. Désolée, il y a du ça que j'ai traumatisé, là, by the way. Ouais, moi aussi, il y a sûrement quelqu'un que j'ai traumatisé dans la ville de Québec, dans toutes mes blackouts que j'ai eu pendant 15 ans, là, mais si c'est toi... Mais ça va, tu sais. Pour vrai, je me suis rendu compte que hey, je suis loin de... Tu sais, je suis loin d'être plate comme personne, puis je suis encore drôle, puis je suis encore funky, puis je suis encore capable d'avoir des relations sexuelles. Tout est là. On est encore une version plus... Si tu nous écoutes en ce moment puis tu penses que tu vas être moins en enlevant la consommation, c'est le plus beau mensonge de l'ennemi qui peut exister parce que je te garantis que quand tu enlèves la consommation, tu vas faire un 10x de tout. C'est tellement pas vrai. Ce mensonge-là n'est pas vrai. Moi aussi, j'avais tellement peur de perdre ce que j'étais. Il y a eu un moment, c'est sûr qu'il y a un moment il y a un moment où tu n'as pas de plaisir. D'adaptation, t'étais quelque chose, une identité, puis là, t'es quelque chose d'autre, tu sais pas encore ce que t'es. La fameuse analogie de la chenille qui était foirée puis qui devient papillon. Il y a une phase que t'es vraiment une chenille foirée puis t'as aucune idée à quoi t'es utile. Puis je pense que nous, à travers nos projets respectifs, on a rebâti ce papillon-là qui shinait, puis qui aidait les gens, puis qui avançait. Puis ça m'amène à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ça a été beau, tous les projets qu'on a créés. On a vraiment aidé beaucoup de gens. Mais il y a un certain moment, je pense on suit tellement dans notre établissement, toi puis moi. Il y a comme eu un moment où on a eu besoin de ralentir la machine un peu, puis de passer du temps avec nous-mêmes. Fait que toi, ça ressemble à quoi de ce temps-là, passer du temps? Ben, en fait, ça, c'est du in and out. Ça a vraiment été du in and out. Il y a eu un moment où, justement, c'est mon corps qui me parlait. Je pense que j'étais comme déprimée. Là. Ouais. Moi aussi, c'est le début de l'hiver. Puis là, il n'y avait rien qui... Je me sentais toute seule. Puis je trouvais que ma vie... Tu sais, quand tu es habituée, justement, à être en mode survie, là, puis qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de bataille? Je fais quoi? Je dors, genre. Moi, c'est quoi que je fais quand je fais rien? C'est quoi? Je regarde la fenêtre, je regarde l'oiseau dehors, je suis assise dans mon... Je suis pas quelqu'un qui se divertit par la télé. Tu sais, je peux scroller sur mon téléphone. Ouais. J'en ai ma claque. Ouais. Mon ménage, je m'entretiens. Je vais au gym. Tu sais, je veux dire... Là, t'es là, qu'est-ce qu'on fait? Je fais quoi? Ben, couche-toi puis dors. C'est ça que j'ai fait. Oh, wow. Je me suis reposée, je faisais des siestes, puis j'écoutais le silence, puis c'était pas confortable au début, là. Ouais. Mais plus les jours avançaient, plus ça venait calme à l'intérieur de moi. Puis j'étais comme, hey, je pense que ça peut être juste ça, ma vie. Wow. C'est correct. Mais c'est vraiment, c'est comme je t'ai dit, c'est du in and out parce que là, il y a un moment donné où je suis là, bon, t'as assez, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, man? Lève-toi de ton divan, il va t'avaler, genre. Lève-toi et marche, va faire de quoi? Puis j'ai plein de projets. J'ai commencé à écrire 2 livres en même temps. Qui fait ça, tu sais? J'ai commencé un, puis OK, t'as peu. On va commencer l'autre. Puis on a un flou créatif. Je veux avoir un podcast. Je veux avoir ça. Je veux me créer une conférence. Je veux m'impliquer dans les meetings. Je veux être bénévole. OK. Mais on l'a déjà fait. Peux-tu te calmer? Mais c'est drôle parce que là, on est capable de voir le loop qui se présente, mais qui nous ramène à la même place. Puis là, maintenant aussi, il y a le moment où tu te dis, bon, j'ai pris suffisamment soin de moi, j'ai arrêté de consommer, j'ai enlevé les masques, je suis prête pour un homme! Fait que là, c'est là où... Ce que vous savez pas, c'est que... les bébites montent, ils reviennent. Puis là, il y a des comportements qui pop. Moi, ça a été ça, mon... Tu sais, moi, je peux dire que je suis alcoolique, mais je suis une dépendante affective. Je l'ai détempée dans le front, là. Same. Puis combien de fois j'ai dit, genre, mais détacher de cette personne-là, tu sais, là, je suis plus dépendante affective. Non. Je suis plus ce que j'étais. Je suis plus aussi souffrante que j'étais. J'ai plus besoin de quelqu'un. Mais ça reste quand même que je suis comme, hey, je suis tellement cool, on peut-tu m'aimer pour vrai? C'est comme des fois, c'est ce genre de pattern-là qui se présente. Puis là, c'est le game changer. Là, ça a été vraiment confrontant de voir que, OK, attends. Là. Mes comportements sont encore là. Qu'est-ce que je vais faire de moi, man? Puis là, tu sais, mettons, tu te fais ghoster ou tu te fais cancel. Ou... On a vécu ça. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, on s'est vu, moi puis Caro, dimanche passé. Puis quand on est arrivé au café pour se parler de où est-ce qu'on était rendu,
qui a pratiquement la même histoire de on aurait essayé de dater puis ça a été un fiasco total. Mais en même temps, je suis contente. Oui. Moi, là, j'ai Ça tellement l'a guidé. un cœur grand, Oui. puis je suis tellement prête, justement, à foncer dans le tas, que là, je suis comme, OK, attends. Ah, finalement, ça marche pas. Tu sais, je suis en train de me diluer encore. Non, on veut pas ça, Caro. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas vivre ton rush là, d'une couple de jours. Ça va descendre. C'est vraiment la pédale de gaz. Hein? Ben Tu sais, on est habitué d'aller dans le Mais là, dans le tapis. je prends le volant. Là, Ouais. là je suis juste game. Ouais. Tu sais, puis ça me dérange pas de vivre des déceptions. Je pense que c'est ça la différence. C'est que, tu sais, avant, on avait tellement peur, mettons, d'être rejeté comme si on allait en mourir qu'on évitait ça à tout prix. Puis que, tu sais, c'était comme on dit, j'espère qu'il va pas réaliser que je suis rien. Fait que je vais m'attacher à tout ce que je peux puis essayer d'y montrer que je suis quelqu'un. Mais plus que ça va dans notre guérison, c'est comme, écoute, si t'aimes pas ce que tu vois, c'est parfait, mais moi, je vais pas commencer à faire des culbutes astronomiques pour me fitter à toi, ta vision de ce que tu veux de moi. Mais c'est mon discours intérieur, moi, qui est vraiment venu, tu sais, du moment où moi, on me disait non, ben, ça remettait en question tout ce que t'étais. Mais toute la personne que j'étais. Ouais. Genre, je suis pas assez, je suis pas... Puis c'est là que c'est souffrant. Là, on n'est plus là. Non. Là, on n'est plus Mais là. c'est tellement satisfaisant. Je suis comme, ouais, ça me ferme la porte, tant pis. Tu sais, c'est comme maintenant, ça m'amuse. C'est plus... une question de vie ou de mort de ta valeur. Non, c'est ça. Hey, ça faisait mal non, ça fait très mal. T'es comme les tripes. Non, c'est très terrible. Fait que ça veut dire que je suis pas encore assez. Ça veut dire... Mais non, attends. Le game changer, c'est quand tu te prends par la main, que tu fais les actions nécessaires, qui veut dire tu te déshabilles, t'enlèves les masques, tu te regardes dans le miroir, yeux dans les yeux, puis là, tu te parles. Mm-hmm. Là, tu te parles, puis tu te ramènes, puis tu te souviens de tes valeurs, puis tu sais, tu vas déterrer tout ça. Puis moi, il y a eu beaucoup... J'ai eu des outils en octobre 2024, au même moment où ma première saison d'enquête de dépendance sortait. Mm-hmm. Genre, l'imposteur, allô, j'étais là. J'espère de te voir à la Mon télé. char saute. Il faut que je prenne l'autobus. Ça fait 7 ans là, que je me promène pas en autobus. Là. J'ai tout le temps eu un auto. Puis là, mon auto est sauté. Je m'en vais au centre-ville. J'ai des engagements. Je dois être là à 9 h le matin. Il faut que je prenne l'autobus de ville. J'ai jamais fait autre chose que d'aller faire des entrevues puis d'accueillir du monde chez nous. Là. Et là, c'est comme là, je file pas bien. Ouais, on commençait, j'ai envie de pleurer. Mais pourquoi j'ai peur de même? Puis là, check partout. Puis tout me rendait complètement folle. Puis là, je suis rentrée à Portage dans un parcours de réorientation. Puis là, j'ai eu 3 semaines. Le premier volet, c'est connaissance de soi. Là, c'est comme si on m'éventrait. Ça, c'est-tu... C'était vif. Quand je suis revenue de Las Vegas, on est allé prendre un café sur l'avenue Bégin, on a jasé, tu faisais une thérapie. C'était-tu... Ouais. Ça, il nous reste peut-être 15 minutes, mais je pense que pour les femmes ou même les hommes qui nous écoutent en ce moment, je pense que cette partie-là de ta guérison est vraiment intéressante et importante à partager, cet outil-là pour ceux qui... Fait que t'es rentrée là, est-ce que t'avais comme, j'ai besoin de guérir ça ou c'est comment... Pas en tout. Moi, j'étais plus éligible pour l'aide sociale parce que l'aide sociale, il fallait... Parce que dans le fond, moi, j'ai arrêté de travailler en décembre 2022, puis j'étais sur l'aide sociale, je m'occupais de mes enfants, je faisais mes petites affaires. Puis, c'est temporaire. C'est un aide temporaire d'urgence, là, tu sais. Fait qu'eux, ils m'ont téléphoné, puis ils m'ont dit, là, Caroline, on aurait besoin d'avoir, tu sais, toutes les affaires de succession. Puis, je suis comme, j'ai rien de ça. J'ai rien fait de ça. C'est pas moi qui est en charge de ça. Ouais. Fait qu'un moment donné, ben, vu que je procédais pas à ce qu'ils me demandaient, mais on juste dit, regarde, on va te proposer d'autres choses. Ouais. Tu serais éligible à retourner sur le marché du travail. J'étais comme, selon qui? C'est qui t'a dit ça? Tu sais, moi, je me sentais pas prête à rien, de mon histoire. Fait que là, elle me disait, j'aurais quelque chose à t'offrir, dans le fond. Mais elle dit, la seule chose, c'est que c'est pour les dépendants. J'étais comme, tu me connais pas, mais tu me connais plus que tu penses parce que ça fit, là, tu sais. Fait qu'elle m'explique, dans le fond, c'est le Centre local emploi. Je sais pas si c'est ça, dans le fond. OK. Oui, le Centre local emploi qui te paye OK. un montant pour aller, justement, faire une réorientation. Tu as 3 semaines de connaissance de toi où tu grattes les bébites, tu pleures, tu files pas. Ouais. Puis, mais t'es bien encadré. C'est bien fait. C'est bien fait. T'as une travailleuse bien... sociale attitrée à toi. C'est des ateliers que tu dis, genre, si je file pas, ben on va aller te mettre dans un endroit sécuritaire pour pouvoir te déposer, parler. Bien structuré. Bien structuré. C'est des gens de cœur. C'est tellement
regarde, ils m'ont transformée littéralement, là, tu sais. Puis après ça, tu as un parcours de réorientation de 3 semaines que là, bon, ben tu fais ton groupe 4, là, groupe 4, je sais pas trop quoi, là, genre, t'es-tu plus artiste, t'es-tu plus comptable, t'es-tu plus... Bon. Fait que là, moi, ben ça l'avait sorti que j'étais... En fait, je suis rentrée là plutôt puis j'ai dit, je travaillerai pas pour personne, je retournerai pas à l'école. Fait que moi, j'avais comme... Je voulais faire un podcast puis je voulais être conférencière. Je suis entrepreneur dans l'âme, mais je vais me prêter au jeu de faire tous les tests. Mais j'étais vraiment boquée puis check, je travaille pas encore aujourd'hui. Tu comprends? Mais ça a été comme un processus qui t'a aidé à partir de la position de tout le drame de ton événement à genre, t'es paralysé, c'est où je m'en vais à partir d'ici, je vois absolument pas, je suis comme figée sur place à... OK, on fait des exercices, on fait des ateliers. Ils m'ont déshabillée, dans le fond. Là. C'est là où ils ont été capables de me dire, OK, ces événements-là, ben, la peur que tu vis dans l'autobus, là, c'est de l'hypervigilance. Ce que tu me parles, là, c'est de la violence conjugale. Là, j'étais là. Ils t'ont mis des mots oui. sur des affaires que tu vivais. J'étais comme, OK, c'est de la violence que je vivais. Frisson. OK, ça, c'est ça. OK, ça, c'est ça. Ouais, mais Caroline, tu sais... C'est pas rien ce que tu as vécu. Puis là, je me rendais compte, j'étais un petit peu dissociée de mon histoire, dans le fond. Ça allait pas bien, là. C'est toutes des patterns. Moi, j'étais genre le gros spotlight d'en face en quête de dépendance vient de sortir, let's go. Puis finalement, je file pas, là. Je suis pas capable d'encaisser ça, là. Ça allait vraiment pas bien, là. Là, comparativement à ma saison 2 qui vient de sortir, là, je me regarde, puis il y a 2 candidats que j'ai tournés la même année que j'ai tourné avec toi. Ouais. Mais là, je me vois, puis je suis comme, tellement de la grâce pour cette version-là de toi qui tenait comme les choses comme ça. Comment t'as fait? Moi, je la regarde puis je suis comme Caro. Mais à ce moment-là, moi aussi, là, quand on a passé l'entrevue, là, moi, ma sobriété, elle shakeait en Simonac. Là, je me demandais vraiment si c'était ça la réponse. J'ai envie de toucher à ça un peu parce que, tu sais, en arrivant bientôt à 4 ans, il y a eu des stades différents, comme on parlait tantôt, le 1 mois, le 3 mois, le 1 an, le 2 ans. Puis moi, mon 3 ans, ça a été d'arriver à la conclusion que c'est ça, il y avait comme pas mal d'affaires qui se passaient derrière, qui alimentaient tous mes comportements d'action puis de workaholic quasiment. Tu sais, j'ai réalisé que j'arrêtais jamais de travailler. Tu sais, le soir, j'étais au restaurant. Le jour, j'étais sur mon ordi. Je créais des podcasts. Je créais des ci, je créais des ça. Je m'arrêtais jamais. Puis j'étais comme, mais pourquoi je fais tout ça? Je pense que j'avais juste peur de m'effondrer, justement. Puis en arrêtant, j'ai décidé de prendre... je vais arrêter de me donner l'honneur. Là. J'ai entendu très fortement en prière le Saint-Esprit me dire qu'il fallait que je ferme tout. Puis ça a été vraiment dur parce que j'ai tellement travaillé fort sur ma business. C'était mon bébé. J'ai mis des heures et des heures. Juste mon site web, ça doit être des centaines d'heures. Puis là, j'entends en prière, tu vas tout fermer. Je suis comme... Pour être quoi? C'est toute mon identité d'être coach en ligne. Tu veux que je fasse quoi? Genre... Juste être là avec moi, puis je vais te guider, tu sais. Puis j'étais là, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais depuis que j'ai fermé mon entreprise, mon Dieu Seigneur, les cadeaux, surtout la paix, la présence, l'attention, je suis toute là, tu sais. Je suis pas éparpillée dans 10 000 choses. Puis ça, nos bébelles, nos téléphones, en travaillant en ligne, tu le sais, si tu es coach en ligne ou quoi que ce soit, ça devient... ça prend tout. Ton espace, tout ton temps, il faudrait que je vende, il faut que je markete ci, il faut que je pousse ça. Ça devient vraiment juste tout le temps dans ta tête. Tu n'as comme jamais un répit. Puis juste ça, depuis le 1er septembre, pour moi, d'avoir arrêté complètement cette roue-là de hamster wheel, ça a été un des plus beaux cadeaux que je me suis offert. Puis je suis dans cet espace-là en ce moment, un peu comme toi, de me demander et après quoi, tu sais, qu'est-ce qui m'attend. Fait que pour ceux qui me suivent depuis un moment, tu le sais sûrement, j'ai recommencé l'école en janvier. J'ai décidé d'aller étudier l'accompagnement pastoral pour aider les gens comment je peux dire, j'aimerais bien aider les gens avec le même parcours qui m'a aidé à trouver cette paix que je cherchais tant parce que j'étais sobre, mais ce que j'ai réalisé quand j'ai arrêté, c'est que j'étais pas heureuse. J'étais sobre, je consommais plus d'alcool, je consommais plus de cocaïne, mais j'étais pas remplie, j'étais pas heureuse. Ma business me remplissait, mais c'était comme pas durable. J'étais remplie autant qu'il y avait de l'argent qui rentrait, mettons. Là, l'argent arrête de rentrer, il n'y a plus d'applaudissements en ligne. Je suis qui quand personne en regarde? Est-ce que ça vaut la peine de vivre quand personne m'applaudit? Tout a retrouvé ça. Fait que je suis là-dedans en ce moment même, mais c'est tellement magnifique. Puis, tu sais, pour ceux qui me suivent aussi, c'est sûr qu'il y a une dimension que je peux pas enlever de tout mon parcours que moi, personnellement, j'ai trouvé...
le chemin de la maison. J'ai été baptisée le 8 juin. J'ai retourné dans les bras du Père. Puis c'est vraiment la plus belle aventure de ma vie de savoir que il y a quelque chose quelque part qui m'aime inconditionnellement de tout ce que je fais. Ça a enlevé le besoin de performance, ça a enlevé le besoin d'être vue, ça a enlevé le besoin d'être parfaite. Quand je me repose en lui, je sais que je suis complète. Puis ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma sobriété. En arrivant à mon 4 ans, je trouve que c'est la plus belle chose que je pourrais avoir pour mon 4 ans, d'avoir trouvé cette paix-là. Puis d'avoir des fruits dans ma vie qui démontrent de sa présence, de son amour. Puis le podcast, en ce moment, est un peu une porte d'entrée pour un sujet qu'on a discuté, toi puis moi, de ce justement et après. Tu sais, on a tellement été identifiés dans notre identité, de notre histoire, tu sais, de notre souffrance. Tu sais, tantôt, avant qu'on commence, je disais, il faudrait qu'on trouve un quote que j'avais lu, que j'avais tellement aimé, qui disait que quand on arrête de se définir par les blessures du passé, c'est là qu'on guérit vraiment, quand on commence à regarder vers le futur, à qui on veut être. Puis je vais te lire cette quote de Jérémie 29:11. Si le diable s'acharne à te rappeler ton passé, tu sais, quand on ressort tout le temps le passé, mes 15 années d'addiction, mon père est mort. Tu sais, moi, je répétais tout le temps mon histoire. Ce n'était tout le temps ça que je parlais, ma souffrance, ma souffrance, ma souffrance. On dirait que je restais dans cette victime-là. Ça dit... Si le diable s'acharne à te rappeler ton passé, c'est parce qu'il a peur que tu vois le futur que Dieu t'a préparé. Fait que j'ai envie qu'on termine ce bel épisode de podcast en ouvrant une porte. Moi puis Caro, on aurait vraiment envie de continuer ces conversations-là avec vous, de parler du « et après ». Puis j'ai envie de voir, toi... Le et après de ton histoire, c'est comment que tu vois ça? Puis c'est quoi que tu as à cœur dans la prochaine année de mettre plus en place dans ta vie? Bien, en fait, là, ce que je suis en train de regarder, c'est vraiment d'entreprendre un suivi psychologique. Wow! Je vais aller voir... parce que justement, je me rends compte que... tu sais, je veux dire, il n'y a rien de normal puis de pas normal, mais le deuil s'est présenté d'une façon... tu sais, il se présente jamais de la même façon pour personne, mais moi, j'ai accepté avant de vivre toutes les autres émotions, tu sais, parce que c'était, OK, c'est ça qui est ça, maintenant, je fais quoi? Ouais. Là, je dois faire ça. Comme dans Barrure, là, OK, tout. Puis là, je me rends compte que j'ai pas vécu les émotions reliées au deuil. Fait que j'ai besoin d'aller déposer ça, d'entreprendre les démarches, accompagner, parce que c'est pas vrai que je suis capable de tout faire. Ah, merci de dire ça. Alléluia, c'est le mensonge le plus grand, man. C'est parce que il y a juste toi qui peux te sauver. C'est pas vrai qu'il y a juste toi qui peux te sauver. On peut demander de l'aide. Oui. Fait que là, je suis dans ces processus-là. J'ai justement, comme les projets que je parlais tantôt, faire des projets plus solo, plus ancrés, moins justement de bruit. Ouais. Bien entendu que j'aime ça. Moi, ça me fait capoter. J'adore être sur les caméras, jaser, puis tout. C'est mon T'es naturel. J'ai toujours dit quand j'étais jeune, moi, je vais devenir actrice, comédienne. Je suis l'actrice de ma propre vie, juste. Ouais. Mais c'est ça, des petits projets solo. Écrire mon livre, ça, c'est sûr que ça va... Oui, c'est ça qu'on se parlait, qu'on aimerait bien trouver un petit chalet. Peut-être qu'un jour, on tournera ça à une fin de semaine pour les femmes qui ont envie d'écrire leur histoire, parce que je sais qu'il y a quelque chose de vraiment guérisseur dans le fait d'écrire ton histoire. Je trouve qu'on dirait que tu la revis pendant que tu l'écris, puis moi aussi, comme toi, je l'ai commencé, mais je me suis arrêtée. Puis là, les enfants, en ce moment, sont en mode popcorn. Là, je te dirais là, que ça commence à brasser un peu plus. Fait que ça va être de prendre soin de ça. Ah ouais. Je parle de ça, du popcorn, là, pas de mes enfants. Je parlerai pas de mes enfants même. Il faut prendre soin de ça. Mais c'est ça. Je pense, au début, j'étais comme, faudrait que je recommence à travailler. Je pense que ma job en ce moment, c'est de prendre soin de ma famille puis de faire les choses dans le sens du monde. Parce que je me vois mal recommencer à travailler pour quelqu'un. Puis là, je sais pas, moi, on s'en va en procès. Bon, déconstruire tout ça. Il y a encore trop de choses en cours qui sont un peu sur le back burner pour que tu puisses... Puis anyway, je suis pas un employé. Ça, c'est sûr. C'est bien correct que tu le dises. Tu as trop de potentiel pour travailler pour quelqu'un d'autre. Puis... Tu sais, moi, j'ai envie de te dire encore une fois merci parce qu'en quête de dépendance, cette entrevue-là, ça a été vraiment challengeant, le revivre. Parce que j'avais jamais compté mon histoire de A à Z. Il y a eu vraiment de guérison dans le fait de la raconter de A à Z, cette histoire-là.
un peu comme toi, de réaliser, j'étais comme... Parce que quand c'est notre histoire, puis on la répète, puis on la répète, puis on la répète, on s'est désensibilisé, on est là, ben, c'est juste une histoire. Mais avec Enquête de dépendance, il y a comme eu vraiment un genre de tabarnane. OK, j'en ai vécu des affaires, là, c'est comme, ça a été intense, là, tu sais, puis de comme me donner le temps de déposer tout ce qui s'était passé, puis il y a eu un moment, après que l'entrevue a été publiée, j'étais à Las Vegas, puis j'avais comme besoin que ma mère me prenne dans ses bras parce que j'étais comme dans le lit. Ah non, ça filait pas, là, j'étais comme... J'étais tellement mal! Mais non, mais c'était pas de ta faute, mais j'étais comme à quel point que j'ai loin. besoin de support en ce moment, puis j'ai même pas ma gang de meeting pour aller. C'est tellement... Mais je me suis... À ce moment-là, pour moi, ce que ça l'a fait comme guérison, c'est que je suis allée me reparenter. Tu sais, ma mère pouvait pas me prendre dans ses bras. J'ai 38 ans, je me suis pris dans mes bras. Ouais, c'est ça. J'ai pris, tu sais, la responsabilité de mon histoire puis de continuer à avancer dans ce sens. Fait que, en tout cas, pour ça, merci encore. Merci d'être venu ici aujourd'hui sur le podcast. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas créer. Tout ce que tu, comme tu me le dis souvent, les gens attendent toujours de tes nouvelles parce que tu es vraiment une lumière dans, que ce soit avec la sobriété, que ce soit les mères qui traversent des choses difficiles avec leurs enfants, les monoparentales, pas monoparentales. Toute ta vie est un beau témoignage de courage, vraiment de fortitude. Puis merci d'être venu aujourd'hui pour nous partager une partie de ton histoire aussi authentiquement. Je t'aime, t'es mon ami. Puis je suis sûre que très bientôt, on va pouvoir s'en faire une conversation. On verra sur comment, quoi, on n'a même pas, mais je sais qu'on a tellement de choses à partager les deux puis que notre cœur est à la bonne place. Fait que c'est juste à un très bientôt. Puis merci. Merci encore. Merci. Je t'aime. Au revoir. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci.